Et bonjour, c'est Baptiste et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais la finale de la Ligue des Nations et la petite finale de la Ligue des Nations. Donc en gros, la petite finale, c'est pour le 3 et 4e et la finale pour le 1er et 2e. Bien sûr, le vainqueur de cette Ligue des Nations sera direct qualifié en Ligue Europa. S'il perd dans les qualifications pour l'Euro, il s'en fiche puisqu'il sera déjà qualifié. On met l'intro et je vous dis mes pronostics tout de suite. Voilà, donc j'espère que l'intro vous plaît. Et donc on va commencer par la petite finale, donc le moins important, celui-là qui arrivera soit 4e, soit 3e de cette Ligue des Nations. Donc la petite finale se jouera entre la Suisse et l'Angleterre. La Suisse, eux qui avaient perdu 3-1 contre le Portugal. Et l'Angleterre, eux qui avaient perdu 3-1 contre le Pays-Bas. Ils ont perdu le même score, c'est plutôt bien. Ils se sont fait pris 3 buts chacun. Ils ont marqué un but chacun. Ce qu'on peut voir, c'est que l'Angleterre a pas su bien manier le jeu du début à la fin. Ils perdaient beaucoup de balles, mais ils en prenaient pas beaucoup. On n'a pas vu vraiment l'Angleterre jouer là. Hein. C'était les duels, ils étaient tous gagnés par le Portugal. Et même un triplé de Cristiano Ronaldo qui a fait souffrir cette équipe de Suisse. Et la Suisse, pareil que l'Angleterre, hein, ils ont pas très bien joué. Il y a encore Sommer, hein, le goal de la Suisse, qui a super bien joué. Mais la défense, elle sait pas faire. Et puis l'attaque, elle n'arrive pas à bien passer comme il faut. La balle et tout ça. Enfin, on voit que vraiment le Portugal a été largement plus fort que la Suisse. Donc la Suisse et l'Angleterre qui sont à peu près au même niveau. Pas très bien cette année. Et l'Angleterre qui finit encore en petite finale. Ils sont allés en petite finale de l'Euro, je crois. En petite finale de la Ligue des Nations. En petite finale de la Ligue des Champions. Mais ils avaient perdu en Ligue Coupe du Monde, excusez-moi. Ils avaient perdu en Coupe du Monde face à la Belgique, c'est ça, ouais. Donc 19% que la Suisse gagne, 2% qui est égalité et 79% que l'Angleterre gagne. Après, il y a Lingard et Rose qui ont eu un carton jaune. Donc, s'ils vont prendre encore un carton jaune, ils sont cuits maintenant. Enfin, bref, ça va rien dire encore. Mais donc, la Suisse qui a un niveau peut-être moins fort que l'Angleterre. Car l'Angleterre ont peut-être mieux joué. Après, peut-être que le Suisse-Portugal, c'est un match moins bien à regarder que Angleterre-Pays-Bas. Après, l'Angleterre, il joue contre le Pays-Bas. Pays-Bas qui est un pays super fort en ce moment, hein, qui font une révolution du football avec des jeunes. Ils sont super forts, c'est un peu le mélange de Liverpool et l'Ajax qui forment donc le Pays-Bas. Donc l'Angleterre n'a pas eu de chance. Mais bon, l'Angleterre perd là, ça se fait pas. Ils vont se remettre au boulot et arriver 3e, je pense. Moi, je dirais 2-0 pour l'Angleterre qu'à la Suisse parce que je pense que la Suisse va pas tenir. Mais l'Angleterre va y aller, ils vont être plus forts, ils vont être motivés, ils vont avoir la dalle, ils vont y aller. Je pense que l'Angleterre a tout pour gagner ce match. Parce que la Suisse sont un peu mou. Hein. Et puis on va passer à cette finale. Bien sûr, là j'ai pas mis de petite vidéo de la Ligue des Nations parce que la dernière fois que je l'ai fait, la vidéo il paraît qu'elle n'a pas été envoyée sur YouTube ou qu'il y a eu les commentaires démonétisés. Et si les commentaires sont démonétisés, allez sur une autre vidéo où il y a les commentaires, vous écrivez les commentaires. Voilà. Donc on va commencer par cette grande finale, le Portugal et le Pays-Bas, qui se sont fait pris un but chacun et qui ont marqué 3 buts. Le Portugal, c'est Ronaldo qui a marqué un triplé face à la Suisse. Ils les ont menés
du début à la fin. La défense a été super fort. Le goal, faut un peu le travailler. Mais le Portugal était super fort avec une attaque forte. En fait, il donne tous les ballons à Cristiano Ronaldo. Puis après, Cristiano Ronaldo les marque en coup franc ou normal, quoi. Ou à la tête. Et puis... excusez-moi pour cette coupure, j'ai un petit problème, bref. Cette finale, j'avais oublié. Donc le Portugal qui a marqué 3 buts, la Suisse pareil. Je résume en fait, ils avaient pris un but chacun. Bref, Cristiano Ronaldo donc, qui a marqué 3 buts, qui est l'élément le plus fort dans ce match, dans l'équipe du Portugal. Donc, le mieux pour le Pays-Bas, c'est après, le mieux pour le Pays-Bas, c'est de prendre Cristiano Ronaldo. Et là, le Portugal va être moins fort, je trouve. Donc 34% disent que le Pays-Bas va gagner, 2% hein, toujours pour match nul et 64% pour le Portugal. Donc 30% de plus pour le Portugal. Alors le Pays-Bas qui est un peu le pays qui révolutionne, hein, donc un mélange de Liverpool l'Ajax, j'ai dit. Donc le Pays-Bas qui est très fort en défense. L'attaque, elle est moins forte, mais ça va quand même, c'est pas du caca. C'est pas drôle. Et le Portugal, la défense, elle est bien. L'attaque, elle est solide, mais qu'avec Cristiano Ronaldo, parce que tout le monde jette la balle à Cristiano Ronaldo, et après, bah, il dribble, et c'est fait. Mais je pense que si le Pays-Bas la défense, elle est nickel, l'attaque, elle est nickel. Si ils sont tous sur Cristiano Ronaldo, je pense que le Portugal va avoir des ennuis, il va pas réussir à marquer. Je dirais 3-2 pour le Pays-Bas contre le Portugal. Que je pense que le Pays-Bas doit gagner cette ligue. Parce que moi je trouve que ils sont pas allés là pour rien. Ils vont le montrer. Et que le Portugal là je pense pas qu'ils vont y aller. Ils vont pas y aller. Donc 3-2 pour le Pays-Bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En ce moment j'ai beaucoup de vidéos avec les qualifications. Bah, il y aura juste ça puisque la Ligue des Nations est terminée. Je ferai pas la Copa América et la CAF là, Égypte. Voilà, ça je le fais pas parce que là après c'est trop. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un petit like, ça fera du plaisir. De vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo et puis de dire si la vidéo vous a plu en commentaire, qu'est-ce que vous voulez d'autre que je fasse. Les vidéos Marketo arrivent bientôt, sauf que j'essaye de voir comment je vais faire cette vidéo. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo.